Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue pour cette 7e édition de BIG 2021. Donc, je me présente, je suis Morgane Le Toulec, je suis responsable de la création et de l'entrepreneuriat chez BPI France pour la région Centre-Val de Loire. Et donc, j'ai le plaisir d'animer la première table ronde de cette bulle création qui va être donc sur la thématique de l'entrepreneuriat féminin. Alors, avant de donner la parole à mes intervenants que je vais présenter par la suite, voilà, je voulais vous donner une bonne nouvelle. C'est 850 000 créations d'entreprises en 2020. C'est plus 4% par rapport à 2019. Et donc, compte tenu du Covid-19, en fait, on peut dire que c'est vraiment une bonne performance. Et on peut aussi se dire que la dynamique entrepreneuriale est restée finalement intacte. Grâce aussi aux réseaux d'accompagnement qui se sont fortement mobilisés pendant cette période. Et donc, donc c'est vraiment une belle performance qu'il faut saluer parce que c'est un niveau qui n'a jamais été atteint jusqu'à présent. Voilà, donc il y a quand même un seul bémol, et on va en parler tout à l'heure, c'est que les femmes ne représentent aujourd'hui que 40% de ces créateurs et que ce sont souvent des petites structures qu'elles créent, souvent sous forme d'entreprises individuelles. Et donc, c'est souvent de la création de son propre emploi. Alors, plus globalement, au niveau national, les femmes représentent 30% des créateurs d'entreprises. Et c'est une situation qui est globalement stable depuis 10 ans. Alors que l'entrepreneuriat féminin constitue un moyen d'émancipation économique important et un levier de développement, de croissance et d'innovation important également. Alors, quelques chiffres pour illustrer cette situation. 72% des femmes entrepreneurs ont un master ou un doctorat, donc un niveau quand même de formation élevé. Pourtant, seulement 10% des entreprises innovantes et de la tech créées ou gérées par des femmes. C'est assez peu finalement, alors qu'on a un taux de pérennité de 73%, donc qui est plutôt bon. On a également le montant des levées de fonds qui est deux fois moins élevé pour les femmes que pour les hommes. Une rentabilité opérationnelle de 8% pour les femmes qui est supérieure à celle des hommes. Dans le secteur du bâtiment, on n'a que 7,7% de femmes. Le taux de rejet de crédit est de valoriser des parcours via des événements ou des échanges entre pairs et aussi d'accompagner en post-création. Alors, en plus de ces différents soutiens et face à la situation stable de ces 30% depuis plusieurs années, le ministère de l'Égalité Femmes-Hommes et BPI ont signé en mars 2021 le renouvellement d'un accord cadre qui permet de soutenir les actions de mise en place, des actions mises en place par des réseaux d'accompagnement et de financement sur les territoires, donc en région, afin de continuer donc à promouvoir et valoriser l'entrepreneuriat des femmes. Puisque l'objectif, c'est d'atteindre 40%, ça serait déjà une première étape, parce que vu le rythme actuel, pour atteindre la parité, c'est 2090. Donc, il faut qu'on mette un peu les watts pour pouvoir accélérer les choses. Voilà, donc on compte donc sur les réseaux d'accompagnement classique ou bien spécialisés, dans l'entrepreneuriat féminin pour faire avancer les choses. Donc, je vais vous présenter, alors du coup, pour rentrer un peu dans le vif du sujet et voir de manière concrète les missions des réseaux, des témoignages aussi inspirants. Vous verrez, il y a des belles aventures qu'on a souhaité mettre en avant. Donc, je vais être accompagnée ce matin de Coralie Louvrier, qui fait partie du réseau Actionnel, Laure Emmanuelle Filly, qui est la responsable de l'entrepreneuriat féminin pour le réseau France de BNP Paribas,
Sébastien Néraud, qui est directeur de France Active, de France Active Centre-Val de Loire, Nelly Pitt, qui est fondatrice de l'entreprise Biotimix, et puis Émilie aussi, qui est créatrice franchisée de la Maison des Travaux. Voilà, donc je voulais commencer avec vous, Coralie, merci d'être parmi nous. Et donc je voulais que vous puissiez nous présenter en fait le réseau Actionnel, qui est un réseau typique qui accompagne les femmes. Voilà, nous présenter ce réseau, nous dire pourquoi est-ce qu'il faut s'adresser à vous, et puis comment est-ce qu'on fait appel à vous. Voilà. D'accord. Merci en tout cas de nous avoir donné la parole pour présenter notre réseau. C'est important aujourd'hui. Voilà, on sait que les femmes accompagnées ont beaucoup plus de chances de réussir leur création d'entreprise et puis aussi après la pérennité. D'accord. Donc moi je fais partie du réseau Actionnel. On est un réseau d'accompagnement au féminin. Donc on accompagne les porteuses de projets, mais aussi les chefs d'entreprise. Donc après la création, avec de l'accompagnement, du networking et également de toute notre communauté en fait qui est là pour s'entraider, entre adhérentes. Nous aujourd'hui, pourquoi on fait appel à notre réseau, c'est parce que, comme le disait Marie-Agnès, c'est qu'on a encore pas mal de freins à l'entrepreneuriat et beaucoup de choses auxquelles il faut passer au-delà, quoi. Donc, il y a par exemple le manque de confiance en soi qui est assez récurrent. Il y a aussi tous les freins par rapport au financement. On a parlé aussi de la conciliation vie pro, vie perso. Et en fait, nous, notre réseau, il est là pour parler de tous ces sujets et également de pouvoir, notamment en parler, mais aussi trouver des solutions et aider les femmes, à avoir notamment plus d'ambition et ne plus à avoir peur de se lancer et puis d'avoir dans l'ambition d'avoir une entreprise qui soit forte et grande. Aujourd'hui, comment on accompagne ? Donc, je le disais, on fait de l'accompagnement, on fait notamment des formations pour j'ai envie de dire, toutes les compétences entrepreneuriales. Donc, ça peut être tout ce qui touche au commercial, notamment la prospection, qui est souvent un problème aussi pour les femmes. Après, on a aussi communication, on a posture entrepreneuriale, justement, pour apprendre à être dans cette posture de chef d'entreprise, et j'en passe. Et donc, on a aussi de l'accompagnement individuel par des chefs d'entreprise bénévoles et collectifs entre les adhérentes, qui sont là aussi pour partager et échanger leurs expériences. Plus particulièrement pour les porteuses de projets, on a aussi un parcours création d'entreprise, pour lancer son entreprise. Et puis après, on a aussi toute la partie communauté, entraide, où justement il va y avoir plein de rencontres, d'échanges pour parler de son expérience, pour parler aussi peut-être de ses besoins du moment, de ses problématiques, de ses questionnements. Donc c'est vraiment des lieux qui sont faits pour ça. Et puis, toutes les rencontres networking pour développer son réseau professionnel, pouvoir rencontrer un maximum de monde. Et puis, pour terminer, on a aussi des clubs de recommandation d'affaires pour permettre aux femmes de développer concrètement leur business. Est-ce qu'il y avait une dernière question ? Je crois que j'en ai loupé une. Non, je pense que comment on fait appel à vous ? Comment on fait appel à nous ? Oui. Donc vous pouvez aller directement sur notre site internet www.actionnel.fr. Vous pouvez aussi, vous pouvez nous contacter. Donc on vous conviera à une réunion d'information qui nous permettra de vous en dire un petit peu plus qu'aujourd'hui, parce que c'est très court. Et puis ensuite, vous pourrez rentrer chez Actionnel, sachant qu'on n'a pas de critères de sélection. On accompagne toutes les femmes. Il faut juste avoir une idée de création d'entreprise ou être déjà chef d'entreprise. C'est suffisant pour être accompagné. Et donc, c'est ce qu'Émilie a fait. Exactement. Qui a une idée et qui s'est rapprochée du réseau Actionnel. Donc, Émilie, vous avez créé donc une société de courtage en travaux, affiliée à la franchise la Maison des Travaux depuis 2018. Oui. Et auparavant, vous étiez salarié du manager de 15 personnes. Oui, c'est ça. Donc, on exactement. Dans le milieu de l'immobilier. Donc, j'avais un très beau poste, plutôt sympa, avec des horaires assez lourds, quand on est manager d'une équipe de 15 personnes. Mais j'avais au fond de moi toujours cette envie d'entrepreneuriat, mais je pense, comme beaucoup d'entre nous, hommes ou femmes d'ailleurs, des freins, me poser la question, est-ce que je vais en être capable ? Est-ce que je vais pouvoir subvenir à mes besoins ? Étant maman déjà de ma fille aînée, est-ce que je vais pouvoir aussi subvenir aux besoins de la famille ? Et puis un jour, j'ai eu un déclic, j'en ai eu marre, je voulais faire autre chose, je voulais passer le cap.
Donc j'ai effectivement lancé la machine pour créer mon entreprise. Alors, moi j'ai créé mon entreprise et j'ai connu Actionnel au moment où j'avais déjà créé mon entreprise. Donc j'ai plutôt le profil des chefs d'entreprise qui adhèrent à Actionnel. Et du coup, donc, je me suis affiliée à une franchise également. Et écoutez, ça fait 3 ans que ça dure, tout se passe bien, je développe, j'embauche et je cherche des locaux. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur. Voilà, exactement. pour l'instant, c'est bien. Mais effectivement, j'ai rencontré les freins qu'on peut avoir, le plafond de verre, parfois quelques rencontres un peu déconcertantes, même dans les années post-2010-2015. On se dit, un banquier est quand même encore capable de demander à une femme si elle a réussi à faire son business plan toute seule. Bah oui, c'est bon, on sait le faire. Donc ça, voilà. Mais après, il faut justement le prendre avec humour, être pleine d'aplomb, savoir ce qu'on veut, casser ce plafond de verre et on arrive franchement à obtenir ce qu'on veut. Et parfois, même, les femmes ont des qualités où elles arrivent un petit peu mieux que les hommes. Et je parle en connaissance de cause, je suis quand même dans un milieu très masculin en tant que courtier en travaux. Je passe ma vie sur les chantiers ou avec les architectes ou avec les mairies pour les autorisations. Donc voilà, c'est pas forcément toujours très glamour, on est loin de ça. Mais en tout cas, on amène aussi quelque chose, une manière, une réflexion, un recul qui est différent, un regard différent, et aussi sur l'entrepreneuriat. Et Actionnel m'a apporté justement cet aspect sororité, communauté, dont j'avais besoin, parce qu'on est souvent seul. Ça, c'est le syndrome de l'entrepreneur, c'est la solitude. C'est le principal syndrome. Même si l'entourage vous soutient, même si tout le monde est d'accord avec vous, même si tout paraît très bien, même si ça fonctionne, on est seul. Voilà. Donc on a besoin de pouvoir faire disparaître ce sentiment de solitude. Et par ce biais, j'ai choisi donc d'une part la franchise, qui me permettait de m'adosser à une marque et de pouvoir avoir certaines choses dont je n'avais pas envie de m'occuper, dont la logistique informatique ou des choses comme ça. Et d'avoir surtout Actionnel à côté, qui m'amène des formations, des petits ateliers. On a un atelier pitch qui est gratuit. De temps en temps, une petite piqûre de rappel sur le pitch elevator, savoir se présenter en 1 minute et savoir convaincre son auditoire, c'est hyper important. Et puis alors, parfois, le pitch glisse au fur et à mesure des années, donc il faut un petit peu se réentraîner, ça fait du bien. Les formations, la posture entrepreneuriale, enfin tout un tas de panels. Et le côté sororité, communauté, parce que finalement, on a des problématiques assez communes quand on est des femmes. On se pose des freins, des questions, parfois que les hommes ne se posent pas. C'est dommage parce que très honnêtement, il y a une très très belle opportunité. On est dans un pays où il y a beaucoup d'accompagnement, il y a beaucoup de choses qui se font et on a vraiment de quoi créer des très belles entreprises, des beaux emplois et être satisfait au travail sans être dans une énorme entreprise, un numéro parmi tant d'autres. Enfin voilà, ce qui peut être ressenti parfois par certaines d'entre nous. Aujourd'hui, vous êtes membre ambassadeur. Vous avez le statut. Je ne sais pas si c'est le statut. En tout cas, si vous êtes membre ambassadrice du réseau Actionnel, est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots en quoi est-ce que ça consiste ? Oui, alors en fait, c'est surtout de promouvoir l'action d'Actionnel, de lui donner une vitrine, une visibilité, mais aussi de pouvoir témoigner en tant que chef d'entreprise, membre d'Actionnel, et pouvoir donner cette envie de briser ce plafond de verre qu'on se crée soit toute seule, soit que notre entourage nous crée, soit que notre culture et notre éducation nous créent, malgré tout. Donc voilà, c'est vraiment de pouvoir... J'ai un petit côté militant parfois sur ce côté-là pour pouvoir un petit peu promouvoir l'entrepreneuriat au féminin. Ça me paraît extrêmement important et c'est hyper épanouissant. Donc pour celles qui doutent encore, allez-y quoi. Allez-y, d'accord. Donc du coup, l'accompagnement, vous en avez fait votre affaire. Voilà. Et dans cet accompagnement, il y avait aussi une partie, alors il y a la partie effectivement préparation, soutien psychologique et puis échange, valorisation. Sur la partie financière, je vais passer la parole à Sébastien Nérot parce qu'en fait, après cet accompagnement pour le développement personnel, on va dire, il y a aussi le développement de moyens financiers qui vient aussi par la suite. C'est un petit peu le continuum puisque dans cette première phase, il y a la préparation du projet. Et une fois que le projet est quand même bien monté, a été validé au niveau des chiffres, la deuxième partie, c'est d'aller chercher donc, les financements pour que le projet prenne forme et vie surtout. Donc Sébastien, c'est ta mission au quotidien chez France Active. Bonjour à tous. Sébastien Nérot, donc directeur de France Active Centre Val-de-Loire en région Centre. Je ne suis pas encore directeur national du réseau, mais ça viendra. Non, il y a écrit France Active, mais voilà. Je redonne à Denis, notre directeur général. Voilà. Donc sur la région Centre Val-de-Loire, France Active en un mot, on est des financeurs, on fait du financement solidaire. On va accompagner tous les entrepreneurs qui se disent engagés en créant leur emploi et engagés dans leur entreprise, transition écologique, société plus inclusive, engagement territorial. Et on va mobiliser des outils de financement tout au long de la vie de l'entreprise. Plus il y a d'engagement dans l'entreprise, plus on va mobiliser de financement. Et les financements qu'on mobilise, c'est de l'épargne
des Français, d'épargne solidaire, donc des Français qui nous confient leur épargne pour accompagner de l'emploi sur les territoires. Pourquoi on est là ce matin? Parce que France Active, depuis une vingtaine d'années, on gère au nom de l'État une garantie bancaire qui s'appelait le FGIF, Fonds de garantie à l'initiative des femmes, il y a quelques années, qui s'appelle la garantie égalité femmes. Qu'est-ce que c'est que ce truc, la garantie égalité femmes? L'État, prenant conscience, et les chiffres ont été indiqués, que la création d'entreprise était encore il y a peu à moins de 30%, puis à 36% aujourd'hui, l'objectif de 40 avant d'arriver à 50 en 2080 si on ne va pas assez vite, ou plus vite. 90, met en place 90, pardon. Met en place des moyens, et notamment un des moyens est cette garantie bancaire. C'est quoi une garantie bancaire? Vous allez voir votre banquier, vous lui demandez de vous prêter pour créer votre entreprise, et le banquier vous dit mais qu'est-ce que vous m'apportez comme garantie si ça se passe mal? Eh bien l'État peut se porter garant pour vous via une garantie qui s'appelle cette garantie égalité femmes, jusqu'à 80% du prêt. Donc si ça se passe mal, on paye au banquier 80% du prêt. Donc il reste 20% pour lui. Donc autant dire que c'est tout à fait rassurant pour le banquier. Et notamment aussi le deuxième regard, le double regard qu'on va apporter sur le dossier. Au-delà juste de la garantie qu'on apporte, on va étudier avec vous votre dossier et on va lui apporter une expertise, un autre regard, avec des termes banquiers. Vous allez voir votre banquier, mais vous ne parlez pas forcément les termes bancaires, parce que ce n'est pas votre domaine. Et du coup, nous, on va lui parler dans son langage, on va dire, avec une note d'analyse qu'on va lui transmettre pour essayer de convaincre votre banquier. Alors ça change, vous me direz, ça fait plus de 10 ans que je suis j'accompagne des créateurs d'entreprises avec mon équipe, et c'est vrai que ça change. De plus en plus de collaboratrices chargées de clientèle professionnelle ou directrices d'agence sont des femmes et peuvent avoir une appréhension différente des dossiers, et les questions posées peuvent être différentes. Il y a quelques années, on disait vraiment « mais que fait monsieur votre mari, qu'est-ce qu'il fait sinon? Et comment ça va se passer? » Et vous créez un commerce et vous êtes seul, on dit « comment vous faites pour les enfants ?» Il y a toujours eu des enfants de commerçants derrière le bar, ça s'est toujours fait, mais on va poser la question. Je pense quand même, en travaillant au quotidien avec l'ensemble des partenaires bancaires, que ça change et que ça évolue. Mais Émilie nous dit ça change, mais quand même, ça reste voilà, lentement. Donc en tout cas, vous pouvez vous adresser au réseau France Active. On est présent sur tous les territoires, on a 700 collaborateurs, on a des associations après territoriales dans toutes les régions et avec des points d'entrée dans tous les départements. Donc vous pouvez vous adresser à nous pour cette partie-là. Et on ne fait pas que mobiliser des garanties, on va mobiliser tout ce que vous avez besoin au départ pour démarrer, notamment un prêt de BPI, le prêt d'honneur solidaire, où on va renforcer votre apport voilà, aux côtés de cette garantie. Donc c'est une approche globale en fait sur votre plan de financement. Nous, on ne fait pas du montage en amont. Il y a plein d'organisations pour monter les dossiers en amont. Nous, on intervient au moment du financement pour être avec vous au moment du financement et aller chercher des financements auprès des banques. Alors, parmi donc, les actions de France Active, tout à l'heure, je rappelais qu'il y avait un accord cadre qui avait été signé, renouvelé en fait, au mois de mars concernant pour promouvoir et valoriser le parcours et le soutien à l'entrepreneuriat féminin. Et parmi cet accord cadre a été décliné en plans d'action régionaux pour permettre donc que les réseaux puissent mener des actions à destination des femmes, puisque c'est un accord cadre qui est destiné à l'entrepreneuriat des femmes. Et donc France Active, en Centre-Val de Loire, organise un concours, le concours régional pour l'entrepreneuriat par les femmes, qui est aujourd'hui un événement emblématique de la région, qui réunit à chaque fois une centaine de candidates. Enfin, voilà, je vais te laisser le présenter parce que c'est vraiment une action qui est très, très importante et qui rayonne aujourd'hui. Ouais. Oui, France Active, on est partenaire du plan d'action régional d'entrepreneuriat par les femmes depuis le premier plan. On est au 3e plan, c'est des plans triennaux, donc ça fait presque 10 ans qu'on est partenaire de ce plan d'action. Qu'est-ce qu'on a vu? Ça a été dit tout à l'heure, il manque des ambassadrices ou des portraits de femmes créatrices qui ont franchi le pas. L'objectif de ce concours, c'était de mettre en avant des parcours de femmes et de donner envie à d'autres de créer, de montrer que c'est possible et de laisser la parole aux femmes pour dire pourquoi vous avez créé votre entreprise, comment vous avez franchi le cap, comment c'est venu dans votre histoire personnelle et votre histoire professionnelle, quels ont été les freins, comment vous les avez levés, qu'est-ce qui est facile mais qu'est-ce qui est aussi difficile aujourd'hui, quoi. Donc on lance un concours, on a lancé un concours, c'est la 7e édition, on avait la cérémonie il y a une quinzaine de jours. Et on a effectivement plus d'une centaine de candidatures maintenant chaque année. On récompense 16 lauréates. Donc il y a 5 catégories, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a 5 catégories, 3 lauréates par catégorie. Et puis on va les sélectionner sur dossier, ensuite faire des vidéos pour elles, pour justement les mettre en avant, qu'elles puissent diffuser. Vous pouvez aller voir sur les réseaux sociaux de France Active Centre-Val de Loire les 16 vidéos professionnelles. Et puis ensuite, il y a une cérémonie. La cérémonie, c'est réunir des acteurs de l'entrepreneuriat, mais aussi venir avec ses copines. Venir avec des femmes qui sont autour de nous et qui auraient envie, mais qui se disent « Ah, je ne sais pas ». Et puis finalement, qui franchissent le cap. On a eu, alors voilà, sur la 3e édition,
une témoignage d'une lauréate qui a dit « J'étais là à la première édition ». Je ne peux pas dire que c'est ça qui a fait que j'ai créé, mais ça a participé à des effets déclencheurs, puisque j'ai vu d'autres qui étaient sur scène et je me suis dit « Tiens, mais quand même, ça c'est vraiment ça que j'ai envie de faire ». Donc la volonté de ce concours, au-delà du fait qu'aussi qu'on remet plus de 15 000 € de prix, que c'est un des plus gros concours de France sur le montant des prix, grâce à tous nos partenaires, mais la volonté, c'est bien de mettre en avant des femmes entrepreneurs. Il y a récemment une étude en région qui a été faite par les Pépites, qui est les étudiants entrepreneurs. Ils sont allés dans la rue à Orléans et à Tours, et ils ont demandé « Citez-nous une femme chef d'entreprise que vous connaissez au niveau national ». Allez-y, citez-le. Personne n'était capable d'en citer une. Citez une femme régionale à la tête d'une grande entreprise de la région Centre-Val de Loire. Personne n'était capable d'en citer. Et même au niveau national, ça a été compliqué. Et même au niveau national, voilà, il n'y avait pas de nom. Alors on citait des noms, on disait oui, ça me dit vaguement quelque chose, mais voilà. Donc il y a encore du travail et l'objectif, c'est de mettre en avant ces parcours, vos parcours, si vous franchissez le pas à un moment de cette création. Parce que voilà, donner envie à d'autres, c'est parce que vous témoignerez. Et donc nous, c'est avec une grande joie que depuis 7 ans, on fait ce concours et qu'on récompense ces lauréates chaque année. Et c'est un vrai tremplin parce qu'en fait, on a Nelly. Nelly, vous avez participé à ce concours en région Centre-Val de Loire et vous êtes la lauréate 2020. Donc... lauréate et prix coup de cœur, elle dira, parce qu'à la fin des 15 lauréates, le public vote pour un prix coup de cœur, et c'est Nelly qui a été choisie aussi en plus. Donc on trouvait que c'était intéressant que vous puissiez partager justement votre expérience, puisque donc Nelly, vous avez fondé Biotimix, et auparavant donc vous avez un parcours complètement autre. Vous étiez pareil, salarié dans un grand groupe français. Une carrière plutôt à l'international, dans un milieu d'hommes. Donc, et puis, voilà, un jour, le déclic aussi. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'entreprendre, c'est aussi l'occasion de créer sa propre entreprise. Moi, j'ai eu un parcours très classique pendant 15 ans dans un grand groupe du CAC 40 où j'ai eu une carrière où j'ai progressé très rapidement. Et puis, quand je suis arrivée à un certain niveau, voilà, exactement, vous avez fait le geste qui traduit tout. C'est-à-dire que dans les conseils d'administration, il y a une loi qui impose la parité, mais par contre, dans les comités de direction, les comités exécutifs, dans le groupe dans lequel j'ai travaillé, c'était 100% masculin. Et c'est vrai que très vite, on sent cette limite où quand on vous juge, quand on vous regarde, moi, je me suis entendu dire « Non, Nelly, elle n'a pas les épaules ». Elle n'a pas les épaules parce que ce n'est pas un homme et qu'elle ne travaille pas de la même manière. Et mine de rien, ces codes implicites limitent la carrière des femmes. Bon, et puis après, j'avais aussi envie de travailler en ligne avec mes valeurs. Je crois que c'est quelque chose qui revient souvent dans les raisons pour lesquelles les femmes se lancent. On a envie de donner du sens à son travail, de savoir pourquoi on travaille. Et du coup, créer son entreprise, ça permet, d'être son propre chef, de promouvoir les femmes autour de soi, de choisir les personnes avec qui on travaille, y compris des femmes. Et ça permet d'aligner son travail avec ses valeurs. Donc pour moi, c'était... je me suis lancée il y a 3 ans maintenant et je peux dire que c'est une super aventure. Tu l'as dit tout à l'heure, ça permet vraiment de se réaliser. En fait, on n'est plus limité par les limites imposées de l'extérieur. En fait, on découvre ses propres limites parce qu'on arrive à se pousser beaucoup plus loin et à mieux se connaître et à réaliser des choses extraordinaires. Parce que les femmes, comme on l'a dit aussi, on a énormément de qualités qu'il faut mettre en avant. Et la raison pour laquelle aussi France Active promeut des projets engagés, entreprendre, c'est aussi créer la société, en fait, la société de demain. On crée de la valeur, on crée de nouveaux produits, de nouvelles façons, de nouvelles propositions de valeur. Et les femmes, on a, je pense, énormément de choses à apporter de ce côté-là également. Très bien, donc je vous remercie. Donc, en fait, on parle beaucoup du concours régional et effectivement, BNP Paribas a également des actions puisque vous êtes partenaire de cet accord cadre national qui a été signé depuis plusieurs années. Et donc, voilà, Laure Emmanuel, on voulait aussi avoir votre expertise, je dirais, sur l'accompagnement que réalise BNP Paribas chaque jour avec vos équipes sur le terrain concernant l'entrepreneuriat féminin, qu'il faut continuer à valoriser à tous les niveaux. Absolument. Alors, je suis ravie déjà d'être parmi vous aujourd'hui, surtout qu'on a parlé beaucoup de banques, mais pas forcément très positivement.
Alors, je suis là pour désacraliser le banquier, la banquière. Voilà. Non, en fait, chez BNP Paribas, en effet, Morgane l'a dit, on est engagé sur les sujets de la promotion de l'entrepreneuriat féminin depuis plus d'une dizaine d'années. On est comme France Active et d'autres réseaux féminins depuis l'origine. Et on est ravis que BPI nous ait rejoints cette année. C'est génial parce que voilà, ce que fait BPI, c'est juste extraordinaire. Donc, ravis que cet accord cadre ait été signé cette année. Et donc, de longue date, en fait, on a lancé Connectors, et notamment dans les régions. C'est-à-dire qu'on est partenaire dans les régions avec des responsables de l'entrepreneuriat féminin en région et un dispositif de 200 banquiers et banquières qui sont dédiés à l'entrepreneuriat féminin. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils sont sensibilisés aux spécificités dont on a parlé tout à l'heure avec Émilie, enfin avec tout le monde. Les sujets de sous-exploitation des réseaux d'accompagnement, les sujets de manque de confiance en soi, même s'il ne faut pas trop le dire parce qu'on entretient ce sujet en fait de manque de confiance en soi, mais c'est quand même une réalité. Donc, ce que fait BNP Paribas, c'est orienter en fait les dirigeantes d'entreprise vers les réseaux d'accompagnement partenaires. Alors, on n'a pas encore eu l'occasion de travailler beaucoup avec Action L, mais ça va venir. Mais on travaille avec plein de réseaux, dont France Active, dont Initiative France, donc des réseaux qui sont mixtes, mais aussi des réseaux genrés. Et je pense notamment à un partenaire qui est juste extraordinaire, qui fait en région des choses super. Peut-être que vous la connaissez, c'est Marie-Éloi avec Bouge ta boîte. Mais aussi les premières qui font dans plein de régions qui sont très présents, femmes chefs d'entreprise. Donc en fait, on a ces partenariats de niveau national et ensuite ça se décline de niveau régional au travers des plans d'action régionaux. Et surtout, l'idée de Connectors, c'est de vous permettre de vous connecter avec votre écosystème. Et avec des banquiers, donc référents, connectors, qui sont sensibilisés à vos sujets, qui vont vous aider et vous accompagner, comme le font les réseaux d'accompagnement, sur comment est-ce que je parle à mon banquier, comment est-ce que j'établis une relation de confiance avec mon banquier, comment, si je suis à une étape un peu plus avancée, comment je fais pour lever des fonds, parce que ça, c'est un sujet, on en a pas beaucoup parlé, mais la levée de fonds, c'est vraiment encore très compliqué quand on écoute notamment Tatiana Jama du collectif Sista ou Céline Lazorte qui explique avec l'étude qu'elles ont fait faire par le BCG. Tu le citais tout à l'heure. 10% en fait, c'est 3% quand la start-up de la tech est exclusivement féminine. Et ça monte un petit peu plus à 16%, enfin 13% si l'équipe est mixte. Donc vraiment, il y a encore un sujet de ce point de vue-là. Donc, ce que l'on fait avec Connectors, c'est notamment aussi des webinars, enfin, tant qu'on ne peut pas trop faire de présentiel en nombre, même si aujourd'hui, c'est l'exemple même qu'on peut repartir sur le présentiel. Des webinars ou des ateliers Connectors sur la levée de fonds avec des spécialistes, des témoignages de chefs d'entreprise, de femmes qui ont levé des fonds et qui expliquent les difficultés parfois, comment est-ce qu'on peut présenter et mieux pitcher un projet. Donc on le disait tout à l'heure, la présentation, le pitch, la conviction, il faut qu'elle soit là pour que l'investisseur achète. Et puis on s'est engagé quand même aussi chez BNP Paribas à mettre davantage de diversité au sein des équipes d'investissement, donc en signant des chartes Sista et France Invest, pour qu'à horizon 2025, on ait une parité aussi au sein des équipes d'investissement, parce que l'investisseur, il achète en fait ce qu'il connaît, et on est encore malheureusement avec des stéréotypes de genre de ce point de vue-là. Donc, pour nous suivre, en fait, vous pouvez aller sur la page vitrine Connectors, donc sur LinkedIn, où vous verrez, et c'est un des enjeux, c'est valoriser des portraits de femmes entrepreneurs, quel que soit le stade de développement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus se focaliser sur un rôle modèle qui peut paraître inatteignable. Tout à l'heure, on cherchait des noms de femmes emblématiques dans l'entrepreneuriat. Moi, j'en ai plein des noms, mais ils ne sont pas tous très connus. Et alors, il y en a une qui est maintenant qui a une notoriété assez importante, c'est Justine Hutto, peut-être que vous la connaissez, Respire. Elle a créé sa société il y a seulement 2 ans et demi. Et aujourd'hui, sa société, donc je ne sais pas si vous voyez, c'est les déodorants naturels, mais elle cartonne, quoi. C'est incroyable. Et en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se rend visible, parce que du côté des femmes, il y a quand même aussi un petit sujet sur le fait de se rendre visible. Et ça, c'est le motto de Marie-Éloi qui dit toujours « rendez-vous visible ». Parce qu'en fait, ça, c'est un travers, entre guillemets, très féminin. On reste en retrait, on ne fait pas savoir. Donc voilà. Et alors, si vous voulez nous contacter, je vais m'arrêter là parce que je crois qu'on est quand même très limité dans le temps. Ça va ?
En région, vous pouvez rencontrer donc, des référents connecteurs. Adressez-vous donc à la boîte mail connectors, alors ça s'écrit CONNECTHERS @bnpparibas.com. Et sinon, la page vitrine LinkedIn Connectors. Et là, vous verrez donc, des portraits d'entrepreneurs, l'actualité sur l'entrepreneuriat au féminin, des interviews inspirantes de femmes entrepreneurs connues, moins connues. Et l'ambition, c'est qu'on puisse vous accompagner à grandir avec des programmes qu'on lance avec Sista, je le citais tout à l'heure. On va avoir une promotion d'une 20aine d'entrepreneurs, donc de femmes dans la tech, parce que ça, c'est aussi un sujet. Les femmes dans la tech, il n'y en a pas beaucoup. Donc, on veut les accompagner et promouvoir ces Women in Tech. Donc là, la promotion, elle sera lancée le 9 novembre. On est en process de sélection actuellement avec Sista. On a un autre programme avec le Galleon Project, de dirigeantes de la tech aussi, mais là, le stade un peu après, qui ont déjà levé plus d'1 million d'euros de fonds. Et puis, on lance aussi un programme avec Pacte PME qui s'appelle Destination ETI au féminin pour des PME, donc déjà la tranche d'entreprise un petit peu plus grande. Donc voilà ce qu'on fait très très rapidement. Hein. Oui, après, effectivement, il y a tous les sites que vous pouvez consulter pour découvrir justement les actions, les programmes qui sont mis en place pour vous aider dans vos parcours très divers, parce que là, c'est vrai qu'on parle de tech. Voilà, il y a vraiment des mais il faut pas hésiter. Pardon, mais faut pas hésiter à aller voir votre banquier aujourd'hui. Ils ont quand même évolué. J'entends, et j'ai eu beaucoup de témoignages de femmes d'entrepreneurs qui m'ont dit. On posait la question, mais est-ce que vous avez fait valider votre business plan par votre mari? Ça, c'est juste incroyable aujourd'hui, quoi. Mais ça existe. Alors, peut-être même chez nous, chez BNP Paribas. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est très engagé et le message, c'est absolument pas celui-là qu'on fait passer. Au contraire, c'est comment accompagner avec des experts crédits, donc chez nous, dont c'est le métier au quotidien de challenger les business plans. Comment vous accompagner avec ces experts crédits pour que vous calibriez bien la demande de financement. C'est-à-dire qu'il y a une tendance aussi à sous-estimer, quand on est une femme entrepreneur, les demandes de financement par rapport à un homme. Là, l'idée, c'est qu'avec un expert crédit ou avec un chargé d'affaires entreprise référent de l'entrepreneuriat féminin, vous décortiquiez bien votre business plan et que vous calibriez cette demande de financement suffisamment pour ne pas revenir 6 mois, 1 an après avec une demande complémentaire. Les hommes vont, eux, au contraire, demander beaucoup plus. Donc, n'hésitez pas. Venez voir les banquiers. Et alors, BPCE aussi est très, très engagé. Pour préciser, il y a eu 7 remarques, mais par contre, je suis passée par un courtier en financement, donc j'ai rencontré 4 banques et j'en ai eu 3 qui étaient ultra motivées et 3 qui m'ont proposé le financement que je voulais, voire plus. Donc voilà, c'est une anecdote, mais il y a heureusement un mouvement dans le bon sens et heureusement. Et puis de toute façon, on le voit bien, nous, dans le cadre du plan d'action régional en Centre-Val de Loire, il y a également des actions qui sont réalisées auprès des professionnels, ce qu'on appelle les prescripteurs, toutes les personnes qui accompagnent justement les créatrices, justement dans la banque notamment, pour les sensibiliser sur ces stéréotypes de genre qu'il faut absolument lever, parce qu'il n'y a pas de raison. Si vous ne le sentez pas, changez de banquier. Voilà. Je voudrais juste réagir un mot. On a eu typiquement là, avec la table ronde qu'il y a eu, on a eu ce que vous voyez, on n'aurait pas vu si on avait eu des hommes autour de la table. Nelly n'a pas cité un chiffre de son entreprise. Elle n'a pas dit qu'elle avait créé plus de 10 salariés. Oui, elle n'a même pas dit qu'elle faisait un robot incroyable pour faire ses propres cosmétiques ménagers. Allez voir Beauty Mix, c'est juste incroyable ce qu'elle fait. Elle a dit ses valeurs et pourquoi elle a quitté son grande entreprise et elle a mis ses valeurs au milieu. Ça sera le mot de la fin, et c'est une belle fin. Juste pour terminer, donc vous voyez que l'offre d'accompagnement en fait est très diverse, à la fois sur les territoires et puis en fonction du profil que vous pouvez avoir. Donc il y a un seul mot d'ordre, c'est ne pas se censurer. Vraiment, il faut ne pas se sous-estimer, y aller, bien accompagner, tout est possible.
Il y a beaucoup d'opportunités aussi. Alors, on parlait de création, mais il y a également des entreprises à reprendre. Sur le site bpifrance-création.fr, il y a la bourse de transmission qui existe. Et je regardais hier, il y a 47 000 entreprises à reprendre aussi. Donc voilà, il y a déjà plein d'opportunités à ce niveau-là. Donc surtout, lancez-vous, mesdames. Hein. Il n'y a pas d'hésitation à avoir. Vous voyez, on a des belles expériences. Voilà, donc je voulais vous remercier. Je remercie mes intervenants pour ce partage. Et puis, vous remercier tous également d'avoir été présents à nos côtés. Vous souhaitez une belle journée et puis plein de beaux projets à mener. Et il faut en avoir. On vit une période où il y a encore des opportunités. Et voilà, il faut vraiment profiter de ces moments-là. Merci à tous.